Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé 4VEH, nous saluons dans nos là qui ont tout pouvoir et nous disons bienvenue dans la troisième sortie de l'émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de réforme 2023. Nous comptons par la grâce de Dieu pour nous capables de rejoindre nous, pour nous continuer ensemble étancher soif spirituelle nous dans la parole bon Dieu. Rappelez-vous que thème pour année ça dit en réformer conscience nous, 1 Timothée chapitre 1er, verset 18, arrivé dans verset 20. Et nous parlons gagner honneur recevoir aujourd'hui dans le sujet ça en réformer conscience nous pour nous vivre à qu'est posé le révérend pasteur Jérôme Pierre, lui c'est président du centre d'évangélisation Arbre de vie d'Haïti, SEVA, et c'est yon qui toujours répond par l'affirmative que Radio Télé 4VEH fait appel à lui pour le capable participer avec nous dans l'occasion spéciale. Mon qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi toujours aimé dire ça et m'a dit le connaît encore à vous-même qui déjà à l'écoute pour m'inviter au métaux disponible et disposé pour donner qui ça bon Dieu voulait communiquer à vous par canal serviteur li, révérend pasteur Jérôme Pierre, président du centre d'évangélisation Arbre de vie d'Haïti, SEVA, dans le message pour aujourd'hui. En réformer conscience nous pour nous vivre à qu'est posé. Bonne audition, très bonne édification. Frère Maxime, dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, internautes de la 4VEH, que la paix et la grâce de Dieu capables avec nous encore aujourd'hui. C'est un plaisir pour que nous capables avec vous dans une période de réforme et qui sont période extraordinaire pour nous-mêmes et en tant que serviteurs de Dieu, petit bon Dieu, nous content avec Radio 4VEH qui a né ça a fait face à conscience. Et thème non année ça c'est en nous réformer conscience nous. Nous avons pile temps n'a pas camper sur les sola. Mais cette fois 4VH mandé nous pour que nous capables penser à conscience nous. Il est important pour que moi-même avec vous, nous réfléchissions sur le thème ça. Et sujet pas maintenant pour nous capables de vivre à qu'est posé. En réformer conscience nous pour nous capables de vivre à qu'est posé. Qu'est-ce que pour nous dans 1 Timothée chapitre 1er, c'est là texte de base là dans verset 18 à 21 qui dit le commandement que je t'adresse Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Prions le Seigneur. Bon Dieu, merci pour grâce, pour bénédiction. Merci pour ça, pour ce fait pour nous. Aidez-nous pour nous capables de comprendre la parole. Et surtout, pour un engagement, pour que nous restions attachés à nous-mêmes et pour nous capables de permettre que la parole touche conscience nous. Et que conscience nous, pour nous capables de tendre, voir conscience nous et prendre engagement avec vous. Merci Père. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Contexte passage ça, c'est que c'est un épître pastoral que Paul a parlé, a des principes comment l'église envoyée. Et Paul a parlé là avec un jeune garçon qui c'est pasteur dans l'église dans une grande ville à Éphèse. Et les fausses doctrines t'as un pile problème et que Paul pour l'écrit Timothée pour le parler de ça et dans ça nous parlons de une gros cause ça conscience. Thème conscience là il s'agit de deux mots con qui signifie avec et science qui signifie connaissance. Et ça signifie c'est la connaissance portée avec nous. Conscience c'est connaissance que nous portons avec nous. Dans le sens que conscience nous pourra dire nous les bagailles bon et les pas bon, les marché, les pas marché. Mon conscience ça, il répétait plus de 25 fois dans le Nouveau Testament et il traduit par connaître avec. C'est instance qui exerce dans l'homme jugement moral. Il peut être que nous évaluer, nous connaissons ça mal et ça bien. Quand on convertit, quand on pas converti, conscience là, nan ou l'abdou leur font bagay qui mal avec leur font bagay qui bien. Et c'est un gros juge que nous gagnons, oui. L'elle commence à caler nous. Nous fin font bagay pendant à souhait bagay la pour le gâter parce qu'il pourra le caler nous pendant toute nuit là. En pile auteur parler de conscience. Thomas d'Aquin, il dit que c'est la voix qui nous accuse et qui nous excuse, qui excuse nos actions. Donc c'est une voix qui accuse nous les nous font bagay qui mal et qui les nous font bagay qui bien, qui pas condamner nous tout. C'est ça conscience là. Il y a John Frame dit comme ça, c'est habileté que bon Dieu baille pour nous discerner bien et mal. Conscience là, c'est une habileté que bon Dieu baille à tout le monde pour nous capables de discerner bien et mal. C'est-à-dire que si vous faites mal, eh bien, vous choisissez parce que vous juge en dans ou cap dit hey, attention, pas faire ça. Donc il est important pour que nous réfléchissions et tendez voir conscience là. Nous avons John Trapp, c'est un prédicateur anglais dans le XVIIe siècle là. Ça belle en pile. Monsieur dit comme ça, conscience là c'est espion que bon Dieu mettait en dedans nous. Vous connaissez un pile pays, vous servi avec espion. Et vous besoin de connaître comment l'autre pays a fonctionné, vous mettez un espion en dedans pays. Donc, et John Trapp dit, conscience nous c'est un espion que bon Dieu placé. Ça veut dire que pas rien n'a fait que bon Dieu pas connaît parce que espion hein, il fait nous connaître. Hey, bon Dieu pas d'accord avec tel bagaille. Bon Dieu d'accord avec tel bagaille. Et Paul relève c'est témoin de code moral que bon Dieu écrit dans le cœur nous, dans le cœur de l'homme. Dans Romains chapitre 2 verset 15. Il dit c'est possibilité que tout homme gagne, côté converti, qu'on pas converti, pour connaître le vrai, pour connaître le faux. La Bible parle de la bonne conscience, une conscience qui n'est pas accusée ou. La Bible parle de conscience faible, dans le chapitre 8 verset 7. La Bible parle de conscience souillée, et la Bible parle de conscience acier. Comment une conscience devient acier? C'est les consciences au fond on bagaille une première fois qui mal et puis conscience révèle ou refait encore, il révèle avec une voix qui plus bas, ou refait encore, voix descendre, ou refait encore, voix descendre, après ça va attendre encore. Et ça les
4VH a parlé de conscience là. Qu'est-ce que bien? Il y a un plus gros problème que nous gagnons en Haïti, c'est un problème de conscience. Il y a un plus gros problème que l'église là gagne aujourd'hui, que le pays a gagné aujourd'hui, son problème de conscience. Donc, conscience acier, son conscience qui pas répondre. C'est-à-dire, les bon Dieu parlait avec lui, il était raide. Parce que il vient habitué avec bagarre là. Il vient habitué avec péché. Donc, il pas arrivé loin encore. Qu'est-ce que bien? Bon Dieu mettait conscience dans nous, c'est pour protéger nous. Il y a des bagailles que nous pouvons faire, qui peuvent retirer paix nous, conscience nous dit, hey, attention. Première fois, voile très fort. Il dit, hey, attention. Deuxième fois, l'on fait, voile, on petit gens, plus ou moins. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que il vienne tourner. Terrible. C'est comme ça, conscience monde tourner acier. Il répétait, il mal trop, il répétait, il péché trop. Conscience là vient insensible. Je dis je voulais faire pas de 3 informations concernant réforme sous conscience. Réforme de conscience. Je vais avoir 3 informations. Je vais parler de raisons qui fait nous devons réformer conscience. Et je vais parler deuxièmement de résolutions que nous devons prendre pour nous réformer conscience. Et puis je vais parler troisièmement de résultats de réforme de conscience. Ça. Qui résultat la potée? Comme si j'ai dit, et donc, nous devons réformer conscience pour nous venir en paix. Nous allons regarder qui résultat une réforme de conscience à potée. On allait d'abord dans la raison qui fait nous devons réformer conscience. Raison qui fait nous devons réformer conscience, c'est que les gens, ils ont abandonné la saine doctrine. En nous retournant dans l'église à Konya, les gens qui marchent avec bon Dieu, ils ont abandonné saine doctrine. Ils ont abandonné la vraie doctrine, la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3, il dit, je t'engageais de rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il cherchait, alors, enseigner d'autres doctrines, bagaille qui contraire à la parole de Dieu. C'est ça, les enseigner d'autres doctrines, ça fait, il a cherché l'argent, il a cherché puissance, il a cherché une bonne autre bagaille, et ça vient faire que ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la saine doctrine. Il y a Calvin qui dit comme ça, une mauvaise conscience est la mère des hérésies. Mauvaise conscience, c'est la mère des hérésies. Donc, fausse doctrine prend naissance selon Calvin, non, problème de conscience. Conscience, nous, faux docteurs généralement, les abayons faux de fausse doctrine, conscience, yo dit, yo non, c'est pas ça, mon Dieu dit. Mais ils ont choisi de faire ça pour de l'argent. Ils ont choisi de faire ça pour montrer, pour popularité, pour faire ouais. Donc, nous avons besoin de réforme, non, parce que les gens ont abandonné la saine doctrine. En pile fausse doctrine, je dis. Qu'est-ce bien? Si vous avez dormi levé dans fausse doctrine, ça ne va pas rien. Le grand problème, est-ce que conscience ou normal? Pour qui ça? Nous avons besoin réformer conscience nous, c'est parce que en pile monde yo jeté, yo abandonné, yo vendu conscience yo. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 19 là, 1 Timothée chapitre 1er verset 19 là qui dit comme ça, en gardant la foi et une bonne conscience, là parle avec Timothée, cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous remarquez ça? Quelques-uns l'ont perdu. Perdu ici, là, dans la langue originale, là, il parlait d'une action volontaire. Forme verbe là, c'est une action volontaire. C'est-à-dire que mon vend volontairement conscience li. Et c'est une action violente. C'est donc où il jetait li, il pas besoin. Parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a besoin de pouvoir, il abandonne la foi, donc il vend conscience. Qu'est-ce bien? L'on prêche un bagage pour gagner l'argent, l'on prêche un bagage pour faire parler de vous, mon frère, ou vend conscience.
ou vendre conscience. Est-ce que ça fait yo, c'est pas pour gagner pile monde ou besoin pile monde yeah, parce qu'on besoin pile cob, yes. Mais selon ça Paul dit là, ou vendre conscience ou jeter conscience ou abandonner la foi. Il y a un texte qui que m'ta mon lire dans 1 Timothée chapitre 4 et dans verset 1er qui dit mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi pour attacher à des doctrines de démons. C'est-à-dire que gon bonne bagaille ou la Bible les doctrines de démons. Les ou prioriser l'argent, regardez, leur vendre l'évangile, c'est doctrine de démons. Il y a une bonne bagaille qu'on finit avec yo, que la Bible totalement en parallèle avec yo, c'est des doctrines de démons. Comprenez? Donc, leur bonne conscience ou connaît soit faire, il pas biblique. Ou connaît soit faire, il contraire la parole de Dieu. Conscience ou parler ou, regardez, ou vient tellement anesthésié, ou toujours été dans fausse doctrine ça. Ou travaille pour Satan parce que doctrine que vous prêchez là, la Bible elle dit comment? Doctrine de démons. Des esprits séducteurs. C'est-à-dire que vous conduit, regardez ça, un prédicateur, tu dois conduire par le Saint-Esprit. Un homme de Dieu, tu dois conduire par le Saint-Esprit. Mais maintenant, un faux docteur, un qui a prêché un bagage qui n'est pas biblique, qui a enseigné un bagage qui n'est pas biblique, l'a conduit par des démons. Parce que ça l'a enseigné, c'est pour des démons, parce que va dévier mon nom dans l'église. Waouh! Il est important à ce que nous fassions attention. Pasteur, fais attention. Prédicateur, fais attention. Raison qui fait réforme non important, c'est parce que en pile nègre jeté, vendre foyer, vendre conscience pour l'argent. Raison qui fait réforme non important, c'est parce que en pile nègre fait naufrage par rapport à la foi. Dans verset 19 là, ainsi le chapitre 1er, il dit comme ça, il dit monsieur ça yo fait naufrage par rapport à la foi. Donc yo fait accident de foi. La foi yo pas normal, pas réel parce que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu et ça maintenant il a enseigné pas aucune connexion avec la parole de Dieu. Donc yo fait accident. Et passe. Est-ce qu'on va faire accident? Est-ce que soit prêcher, yo connecté avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on pas prêcher pour yo rebelle? Est-ce qu'on pas prêcher pour faire views? Est-ce qu'on pas prêcher pour yo faire like? Ou bien est-ce qu'on va prêcher la parole de Dieu? Soit pas prêcher la parole de Dieu, ou faire accident. Ou quitter route là? Que l'on a fait accident? Il quitte route là? Ou bien ils font un mauvais coup de volant? Alors il y a un accident qui involontaire. Mais ça, c'est un accident volontaire. C'est un accident volontaire programmé. Je programme pour me faire l'argent, je programme pour me faire mon plaisir. Raison qui fait réforme non important parce que moun yo abandonné cette doctrine. Raison parce que moun yo jeté, yo répudié, yo vendre conscience yo. Raison parce que moun yo en pile fait naufrage par rapport à la foi. Raison, en pile monde devenu inconscient. Raison qui fait nous doit gagner réforme non parce que en pile monde tourne inconscient. Qui ça dictionnaire dit être inconscient? C'est ou bien privation permanente ou bien momentanée de la conscience. Ou bien de façon permanente, il parle encore, il attendait encore, conscience soude. Ou bien pour un pile temps, ou bien pour un petit temps. Regardez, si c'est pour un petit temps, je dis à même, l'ouvrir oreilles conscience ou. Dans le sens que dit, Seigneur, vous voulez tendre ou et pour un engagement avec vous. Dans Romains, l'auteur de l'épître aux Romains, dit on prend une belle cause là. Dans Romains chapitre 1er, verset 21 à 25. Dans on lit ça. Pas que c'est moi qui lis pour en nous lire. Qui dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont dit aux sages, ils ont une grande connaissance, ils ont tant de conscience, ils ont dit l'Éternel, c'est dans le ciel là, il est, c'est roi des rois, et puis eux-mêmes, ils ont dit non, son bing bang qui fait l'homme. La Bible dit, ils sont devenus fous. Tête ils sont partis. Verset 23, il dit, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Donc, dans verset 24 là, et puis il dit comme ça, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'imputer selon les convoitises de leur cœur. Ils sont, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Il y a une section là qui est très importante. Dieu les a livrés. Vous voyez comment? C'est comme si bon Dieu retirait foin. Bon Dieu retirait foin, machine à aller. Parce que, regardez ça, conscience, yo parler, ou pas attendre, puis bon Dieu retire foin. Est-ce que foin pas représenter conscience là? Donc, conscience, yo pas reprocher encore. Yo vient trouver c'est normal pour yo faire quelque qui sale, c'est normal pour yo faire quelque qui mal. Eh bien, c'est là, ça bien ton réforme. Regardez dans verset 25 là, qui ça, la parole de Dieu dit. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Fausse doctrine, hein? Qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Moun ka pa adoré. Ka pa adoré bête, ka pa adoré bagay et saint et tant d'autres. Et dans verset 26 là, il dit, c'est pourquoi, même bagay encore, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Garçon avec garçon, fille avec fille. Et regardez ça, il dit, bon Dieu, retirez foin, parce que il n'y a pas tant de conscience. Conscience n'en parle en première fois, il y a en deuxième, il y a en troisième, il n'y a pas tant de, et puis bon Dieu, retirez foin. Par contre, ça bon Dieu fait, est-ce que bon Dieu paye conscience là, parce qu'il est toujours là. Par contre, ça bon Dieu fait, mais il dit, bon Dieu, livrez. Donc, on voit des hommes qui abandonnaient dans fait péché, des hommes qui abandonnaient dans prêcher fausse doctrine, Dieu les a livrés. Des hommes qui abandonnaient dans mariage, garçon, fille avec fille. C'est comme Romain dit, bon Dieu, livrez. C'est que conscience, il ne pas attendre encore. Donc, c'est une obligation, mes chers amis, pour que réforme n'en fait, parce que les hommes viennent inconscients. On nous check ça qui a passé dans le pays d'Haïti qu'on est là. Comment un homme qui a fait prendre un âme, il mettait sur un frère, il tuait. Comment un homme qui a fait prendre un monde, il mettait du feu sur lui. Comment un homme qui a fait couper tête sur un monde, il mettait le bourrette, la conduit lui. C'est que conscience lui vient tourner acier. Comment un homme qui rentre dans le bureau de l'État, il prend tout corps de l'État gagné. Après ça, il mettait dehors. C'est que conscience lui bouchait. Ou bien il vient tourner inconscient. Conscience vient tourner acier. Et regardez, si vous continuez comme ça, la Bible dit, bon Dieu pourra livrer ou. Là, pourra livrer parce que qu'on y a là, ou vient, donc mal vient le bien pour vous. Le regarder mal pour vous, c'est fait bien. Tuer moun, c'est plaisir. Voler, c'est plaisir. Sous on a état ça, s'il vous plaît, relais, dis Seigneur, je dis. S'il vous plaît, parlez avec conscience. Aidez-moi à prendre une décision avec vous. En pile, mon livre, dans la méchanceté. En pile, corruption, en pile, vol. En pile, bagaille sale qui a passé. Romain dit, ya, bon Dieu, livré. Numéro 1, nous t'ai parlé de raisons qui fait nous douer faire réforme ça, qui montre l'importance de réforme non. Raison,
C'est parce que en pile moun abandonné la foi, abandonné cette doctrine. Raison, c'est parce que en pile moun rejeté conscience, répudié conscience, vendre conscience. Raison, c'est parce que en pile nèg fait naufrage par rapport à la foi, fait accident. Raison, c'est parce que en pile moun tourne inconscient qu'on a là. Conscience anesthésiée. Numéro 2, résolution que nous devons prendre pour réforme. Si nous gardons, nous, c'est comme ça bagaille là. Si nous gardons, nous, en pile fausse doctrine à prendre terrain. Si nous gardons, nous, en pile leader fait naufrage par rapport à la foi. Si nous gardons, en pile monde tourne inconscient aujourd'hui, c'est comme si mal pas dit rien. Et bien nous voyons qu'il est important pour nous prendre une résolution. Il est important à ce que nous prenions une décision. Résolution à prendre pour la réforme. Résolution à prendre pour la réforme. Résolution numéro 1. Écoutez votre conscience. C'est l'abdou bien. Vous comprenez ça l'abdou qu'on est là? Maintenant, c'est l'heure pour prendre engagement pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Maintenant, c'est l'heure pour abandonner bagay sale sa yo. Maintenant, c'est l'heure pour abandonner le mal, abandonner le crime, abandonner la corruption. Maintenant, c'est l'heure. Et ça, conscience soit abdou. Accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Jean 1er, verset 12 dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez ça, ou tu es un pile monde, c'est vrai, il y a un pile bagaille qu'on fait qui est contraire à la parole de Dieu. Mais je dis, après nous attendre, dit Seigneur, je veux prendre engagement pour m'accepter comme Seigneur Sauveur. La Bible est claire, le même moment pour engagement, ou devenir enfant de Dieu. Et lorsque devenir enfant de Dieu, il dit, bon Dieu, lavez-vous. La clé nous, la réparer conscience. Résolution, point engagement, tendez la parole de Dieu et laissez la parole de Dieu travailler dans la vie ou appliquez la parole de Dieu. Résolution, monde qui dans l'église, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Moi, je mets ça en pile. Pour agir fidèlement. Pour engagement, pour agir fidèlement. Regardez ça. L'on agit fidèlement par rapport à la parole de Dieu, selon tout ça la Bible dit. Et là, on va reprendre. La restaurer conscience. La réparer conscience. Résolution que nous devons prendre pour réformer conscience nous. Reconnaître l'erreur que nous faisons. Reconnaître l'erreur que nous faisons. Dans le Somme 51, il est important d'aller dans le Somme ça, pour voir David conscience, il m'a frappé sérieusement. Pas oublier, contexte là, David couché avec Bathsheba, il tuait Marie Bathsheba. Et qu'on est là, dans verset 3, David dit, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Comment péché est devant David constamment? Conscience David a dit, da, on va pas faire comme ça. Da, non, mon cher. Da, c'est pas où faire bon Dieu ça. Da, c'est pas où bon Dieu t'a le tel côté. Da, c'est pas où maintenant qu'a fait bagaille ça. Qu'est-ce que me dit? Passe. C'est pas où qu'a vient prêcher fausse doctrine qu'on y a. Somme, c'est pas où qu'a vivre comme ça qu'on y a là. Zami moi, c'est pas où qui qu'a fait l'éternel bagaille ça qu'on y a là. Est-ce que conscience ou pas pour reprocher des bagailles qui passent qui mal? Reconnaître. David dit, je reconnais mes transgressions. Moi reconnaître ça me fait qui mal là. Moi reconnaître qu'on aime d'aller en pas de aller. Moi reconnaître me pas de fouer même dans l'argent de l'État. Moi reconnaître pays à ta marché, mais c'est moi qui ai obstacle là. Moi reconnaître. Résolution que nous prenons, reconnaître erreur nous. Chaque haïtien reconnaître erreur nous, pasteur nous, reconnaître erreur nous, frère nous, reconnaître erreur nous, leader, reconnaître erreur nous, les hommes de loi, reconnaître erreur nous. Regardez, reconnaître erreur nous. Son façon, n'a fait réforme de conscience. Professeur, parce que c'est dans le lycée où on travaille, où aller l'ouvre, reconnaître erreur, conscience. Résultat catastrophique. Année ça, nous avons dit c'est politique. Mais regardez, combien de nous pas le faire coup? Combien de nous qui abandonnent Timounio? L'État vaut échec là. Ya, nous allons dire l'État paye chaque 3 mois. Ya, nous avons dit ça. Mais regardez, et Timounio, reconnaître erreur.
reconnaître erreur magistrat, reconnaître erreur chef police, reconnaître erreur parce qu'on c'est chrétien, ou de jouer rôle pour là, reconnaître erreur. Après fin reconnaître erreur, ou besoin de repentir. Besoin de repentir. Repentir. Moi va parler de un changement. Même mot original là, il y a un lien avec conversion, il y a un lien avec repentance. C'est-à-dire, il y a un changement de direction, d'attitude. M'engager, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. M'engager moins pour que dans la vie moins, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes bagailles viennent tourner nouvelles. Paroles nouvelles, actions nouvelles. Maintenant, je vais faire coup pour le petit lycée. Je vais faire coup. Je ne vais pas seulement d'attendre. Je vais prendre temps pour me préparer coup. Parce que si moun ça m'a préparé, c'est médecin pour demain. Si moun ça m'a préparé, c'est infirmière pour demain. L'autre semaine, on parle de l'hôpital là, oui, si on pas lire une prescription, on parle de des pics là, et puis on va mourir, oui. L'autre semaine, non, c'est on parle de professeur petit moins. Ya, m'a fait toute bagarre à conscience moins. Repenti. Résolution que nous prenons, repenti. Tendez voir Jésus-Christ. Tendez voir Christ. Dans Luc chapitre 19, verset 5-6, vous voyez, Jésus rencontré avec Zachée. Il dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Tendez voir Christ qui parle à vous. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je dis, il faut que je rentre la caillou. Il faut que je vive dans vous-même. Il faut que je rentre la caillou et habiter la caillou. Il faut que. Ce n'est pas un choix, non? C'est une obligation. Il faut que. Non seulement écoutez la voix de Christ, mais écoutez la voix de votre conscience. Regardez dans le verset 8 là, on va qui dit là, les Zachée finissent de voir Christ. Christ a Zachée quoi le dit? Qui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Parce que après, il finit de donner la voix de Christ, conscience lui pour parler avec lui. Pas bien, conscience Zachée était assis avant, maintenant, la voix de Christ restaurer conscience lui. Et puis Zachée dit, si je t'ai fait tort à un monde, je paye 4 fois la valeur. Wow! Si je te fais tort à servante là, je paye le cobli. Si je te fais tort à Timounio, je demande pardon. Si je te fais tort à voisin, je excuse lui. Si je fais tort à pasteur, je aller côté lui, je parler avec lui. Si je fais tort à jeune garçon ça, à jeune fille ça, je parler lui, je fais excuse. Si je fais tort à malheureux qui était la caille moi, je dédommage. Raison. Après, je finis d'entendre la voix de Christ. La voix de Christ pour restaurer conscience moi. Problème que nous gagnons dans l'église, quand pile conscience qui besoin restaurer, qu'il est restauré, là nous tendez la voix de Christ et nous mettez en application. Christ parlait avec Zachée, Zachée met ça en application. Et immédiatement il met en application, conscience lui dit, Zachée, il n'est pas possible pour continuer dans la même route là. C'est l'heure, Zachée, pour changer. Écoutez, voir conscience nous. Résolution que nous devons prendre. Reconnaître erreur nous. Repentir. Dans repentance, on a écouté voir Christ. Et on a écouté voir conscience nous. Résolution que nous devons prendre. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Moi, même ça en pile, oui. Efforcez-vous. Dans Actes chapitre 24, verset 16 là, qui dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, moi-même adverbe là, oui, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Moi-même sans pile. Je m'efforce, vous avez dit là, tout effort qui est possible, même s'il peut être douleur, m'a fait parce que, mais ça me besoin. J'ai besoin de conscience claire devant mon Dieu et j'ai besoin de conscience claire devant tout le monde.
Devant servante là, ils ont conscience claire. Devant Timoun yo, ils ont conscience claire. Devant l'État haïtien, ils ont conscience claire. C'est pour tout le monde dans le bureau. Regardez-moi, yo comme chrétien. Yo dit, tout le monde qui a dans ça, même chez pas là-dedans. Zambi moi, frère moi, est-ce qu'on a une conscience claire devant mon Dieu? Non, pasteur Jérôme. Eh bien, efforcez-vous. Pendant dans le bureau de l'État, efforcez-vous. Pendant dans l'église, efforcez-vous. Ça veut dire pour vous, comme pasteur, efforcez-vous. Prends temps passe pour choisir message là. Prends temps pour lire parole là. Prends temps pour préparer message là. Pour que vous ne prêchez fausse doctrine. Pas prêcher pour gagner l'argent, non. Pas prêcher pour faire moun parler de vous, non. Prêchez parce qu'on va enseigner la parole de Dieu. Efforcez-vous. Efforcez-vous, cher monsieur marié, efforcez-vous. Regardez ça. Ou te kon gen rendez-vous qui est contraire à mariage. Regardez, efforcez-vous pour dire à partir de jeudi, il y a plus de rendez-vous qui est contraire à mon mariage. Efforcez-vous, jeunes garçons, jeunes filles, efforcez-vous pour dire que non, on campe sur la pratique ça, on campe sur parole ça, on campe sur attitude ça, on campe sur comportement ça, dehors, parce que moi-même, c'est petit bon Dieu. Efforcez-vous, moi-même ça en pile. Efforcez-vous. Faites tout ce que vous êtes capable. Faites tout ce que vous devez faire. Résolution qu'on nous prend. Non seulement efforcez-vous, mais engagez-vous. Engagez-vous. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 25 à 29, on apprend pour lire. Verset 25, on dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. Engagez-vous pour dire non à tout ça qui est mensonge. Parce que l'orphine va mentir, conscience ou pas le caler ou pas dormir encore. Efforcez-vous. Il dit que chacun parle de la vérité, parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns aux autres. Et forcez-vous, regardez, pour ne pas pécher l'eau en colère. Dans le verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Conscience ou après le calot, l'orphine frapper petite là, ou blesser petite là, comme papa, parce que tu es tellement fâché, ou frapper avec colère. Regardez, conscience ou pas quitter dormir, mon frère. Je suis dans le bureau. Et puis, deux mesdames, depuis petit, tu as un problème. Et puis, je ne vais même me rendre compte que les gens qui ont créé le problème, ce n'est pas les gens. Ah, vous connaissez le pasteur, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais les gens. Parce que c'est tellement. C'est la dernière réaction, moi, c'est la réaction pas là. Et puis, je vais un petit bail, je vais le débat. Alors, je vais là, un bon marqué l'amour. L'autre bon marqué correction. Je vais quelques corrections, quelques l'amour. Et puis, ça après. Puis grand petit moi dit non, papi, c'est pas tel monde que tu fais là. Je prends machine dans le bureau. Je pas qu'à travail. Je pas qu'à travail. Je quitte le bureau, je retourne à l'école là. Je dis directrice là, s'il vous plaît, est-ce qu'on a mon petit temps? Je relève tous les deux mesdames. Je parle avec eux et je relève le monde que je fait toi. Je fais excuse. Et puis, je me libre pendant la journée. Regardez, paraître devant mon Dieu, fais excuse, ou libre. Fais excuse, dis Seigneur, je regrette ça, ou libre. Engagez-vous pour l'eau en colère. Parce que je connais pas en colère quand même, c'est mon oué. Je suis toujours en colère, mais dis en colère, pas péché. Engagez-vous pour ne pas voler encore. Verset 28 là dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Pas voler l'argent de l'État, pas voler papier l'État, pas voler plume l'État, pas voler quand on travaille là. Conscience. Engagez-vous. Engagez-vous pour contrôler parole ou. Pour contrôler parole ou. Dans le verset 28, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que il y a des paroles qu'on finit dit servante là, qu'on finit dit timounio, après soit troublé. Engagez-vous, faire réforme non. Engagez-vous, vous dites que je ne pas dire vieille parole encore, je ne pas dire vieille cause encore, je dis parole qui a reconstruit, parole qui a réconforté, parole qui est capable d'enseigner, parole qui est capable de consoler. C'est pareil ça, on m'a dit. Engagez-vous. Pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans le verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, l'on fait pécher. Le Saint-Esprit est fâché parce qu'il habite dans vous.
Et verset 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que allez, mettez-vous dehors. Engagez-vous. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Engagez-vous pour combattre fausse doctrine et combattre pour la vraie doctrine. C'est ça Paul dit, Timothée 19, là, il dit, combattre, lutter. Qui soit doit faire? Qui soit doit faire? Non seulement efforcez-vous, engagez-vous, et pour ne pas voler, pour ne pas faire rien qui contrarie la parole de Dieu, mais renoncer. Renoncer dans Colossiens 3, verset 8 à 10, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez ici dans le sens que déshabiller. Et puis dans verset 10 là, il dit, et maintenant, revêtez-vous. Revêtez. Déshabillez de tout ça qui est mal, habillez avec la justice, avec tout ça qui est bon. Engagez-vous, restez dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, Paul dit comme ça, nous prêchons Christ crucifié. C'est seulement ça. Il dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu. Prédication, c'est Christ que nous avons prêché. C'est Christ que nous venons prêcher. Nous avons prêcher ça, nous voulons. Non, nous avons prêché Christ, nous voulons rester dans la parole de Dieu. Mes chers amis, résolution que nous devons prendre, reconnaître erreur nous, repentir, efforcez-nous, engagez-nous, renoncez à tout ça qui est mal, revêtis de tout ça qui est bien, restez dans la parole de Dieu, mon engagement. Mais que tout fait ça, c'est impératif que vous. Qui engagement nous devons prendre? Pour finir, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pas conformer ou à monde ça, pour engagement pour marcher avec mon Dieu. Acceptez la parole de Dieu comme base. Conduit tout. Programmez l'esprit ou avec la parole de Dieu. Désirez l'obéissance à Dieu. Priez pour des décisions, des bonnes décisions. Moi-même, Philippiens chapitre 4, verset 8, qui dit que tout ça qui est bon, tout ça qui est juste, tout ça qui est vrai, fait objet de vos pensées. Non, mais, ok, mais ça comme on prière. Seigneur, nous t'amène que tout ça qui est juste, tout ça qui est bon, tout ça qui mérite approbation, capable de faire objet de penser moins. Faites comme prière de chaque jour. Numéro 1, raison. Réforme, non? En pile raison, nous parlons pour réforme, non? En pile raison. Nous avons raison parce que les gens ont abandonné la saine doctrine. Nous avons raison parce que ils ont répudié. Ils ont vendu conscience. Nous avons raison. Ils ont fait naufrage à la fois. Nous avons raison. Nous avons tourner inconscient. Résolution que nous devons prendre pour réforme, non? Nous avons besoin de reconnaître erreur, nous. Nous avons besoin de repentir. Font vol de face. Nous avons besoin d'efforcer nous pour nous avoir une bonne conscience. Engagez-nous pour vivre la parole de Dieu. Renoncez à tout ça qui est mal. Revêtis l'homme nouveau. Revêtis des habillements que bon Dieu baille nous. Restez dans la parole de Dieu. Pas conformez-nous à ce siècle présent. Acceptez la parole de Dieu comme base. Conduite-nous. Et puis finalement, résultat. Les gains réforme, non, qui résultat gagnent. Oh, qui résultat gagnent, les gains réforme de conscience, qui résultat. Résultat, c'est qu'on parle dans la joie. C'est ça, sujet à te dire. Résultat, c'est que le pays a pral OK. Résultat, c'est que l'église n'a pral content. Résultat, c'est que le ciel pral content. Résultat, c'est que la famille n'a pral ensemble. Résultat, les conscience, tout bagaille pour marcher. Parce que je te dis déjà tout à l'heure, le problème que nous avons en Haïti, sont problèmes de conscience. Résultat, nous pouvons posséder ça qui de Dieu, ça qui fait bon Dieu plaisir. Dans 1 Timothée chapitre 1er,
1 Timothée chapitre 1er. Va avec moi là. Dans verset 5 là. Qui dit le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Comment que m'a fait nous là? Paul dit, il sortit de une foi sincère, il sortit de un cœur pur. Là, il parle de cœur pur là, c'est un cœur sans haine, un cœur sans jalousie, un cœur sans méchanceté. Tout problème que nous gagnons, quelquefois, même dans l'église, c'est parce que cœur, il y a une haine, il y a une jalousie, il y a une méchanceté. Donc, les réformes a gagné cœur sans jalousie. Les moi soeur m'a grandi, moi frère m'a grandi, ça va pas dire rien. Ça va pas dire rien. Au contraire, m'a content. Au contraire, m'a réjoui parce que bénédiction frère, bénédiction sœur, c'est bénédiction pas moins. Un cœur pur, un cœur sans hypocrisie. L'aime dit c'est à moi-même, oui, moi-même tout bon. L'aime dit frère à moi-même, oui, moi-même tout bon. Une bonne conscience. Une conscience qui pourra le protéger nous. Parce que la bonne conscience protège nous. À chaque fois, la bonne conscience, quand mal la vini, ils sonnaient, ils disent non, et puis là, ça, on va les back. Les réformes, non, ils ont une bonne conscience. Regardez ça, toute bagaille qui sale, là, au vini, conscience n'a pas dit non, pas d'accord. Et là, en bonne conscience, une foi sincère, une foi qui selon la volonté de Dieu. Cap écouter et pratiquer la parole de Dieu. Qu'il est? Après réforme, non. Après réforme, non, pas le bon cœur pur. Après réforme, non, pas le bonne conscience. Après réforme, non, pas le bon foi sincère. Prédicateur qui a prêché, l'a prêché réellement la parole de Dieu. Et l'a prêché réellement la parole de Dieu. Les gens, ils croient réellement, bon Dieu. Ils ne pas quoi dans mensonge, mais ils croient la parole de Dieu. En pile bagaille, ou à prêcher frère moins, ou à prêcher pasteur moins, ou à prêcher des hommes de Dieu. Et puis, qui fait mon yo sentir aux anges. Mais, il n'y a pas de vérité. Regardez ça. Moun sa va pas gagner la paix. Mais là, on prêche la Bible, là, on prêche la parole de Dieu, il y a la paix. En bonne conscience. Il porte la paix. Il y a une bonne conscience. Porter force pour combattre. Regardez, là, on a une bonne conscience. Regardez, bonne conscience avec la foi. Après, côté, il y a toujours marche ensemble. Bonne conscience, c'est qu'on a une foi dans bon Dieu. Les problèmes, calamités, difficultés, ou après être attaché à bon Dieu. Et de ça, ou bien la paix. Les consciences sont en paix, il veut dire que ou en harmonie avec mon Dieu. Et là, en harmonie avec mon Dieu, tout bagaille marche. Ou pas douter de demain. Ou dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lorsqu'on a une bonne conscience, ou connaît la vie en forme avec mon Dieu, quel que soit ça qui vient, on va dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même maladie, petite moins, même situation qui a passé en deux cas là, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes chers amis, résultat, réforme conscience là. La portée en cœur pur, la portée bonne conscience, la portée foi sincère, la portée force dans le combat. Force pour nous goumer. Force pour nous batailler contre les erreurs. Moi, Paul, M. Sayo, le fait que conscience était claire avec Christ, claire avec bon Dieu, il a engagé dans le combat. Et la portée espérance de la couronne. Espérance de la couronne. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, c'est les paroles de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bonne conscience, hein? Gardé la foi. M'étais resté dans la saine doctrine. M'étais resté dans la parole de Dieu. Et puis il dit, désormais, la couronne m'est réservée. Raison? Parce que m'étais gardé bonne conscience. Raison? Parce que m'étais gardé la foi. Raison? Les bagailles étaient venus. Songez Paul, comment Paul était? M'étais fait une révolution. M'étais fait une révolution dans conscience moins. Parce que m'étais persécuté petit bon Dieu. Même m'étais fait une révolution. M'étais fait une réforme dans conscience moins. M'étais venu engagé maintenant pour marcher selon la parole de Dieu. Et maintenant, j'attends la couronne. M'attends couronne. Et je suis sûr et certain que toute bagaille parle OK pour moi. Je suis sûr et certain
que joue pam nan à venir. Mes chers amis, il est important que nous remercions la 4VH pour choix ça. Parce que chaque année dans la réforme, nous parlons d'un pile l'autre bagaille. Mais année ça, il est question de conscience. Entrez dans vous-même qu'on y a là. Est-ce qu'on parle de pratique qu'on a fait qui fait bon Dieu fâché? Écoutez, voir conscience au cap jour. Campez. Écoutez, voir conscience au cap jour. Mais ça me fait dans le pays où te fait pas d'accord. Écoutez, voir conscience au cap jour. Mais comment on va parler, comment on va vivre avec servant de la Timoun, je ne suis pas d'accord. Et pour engagement pour faire réforme dans aujourd'hui, que bon Dieu n'a pas capable de bénir, capable de garder et aider surtout. Pour prendre engagement pour dire, m'engager pour me faire réforme que bon Dieu m'a demandé. Et résultat, pour l'extraordinaire que bon Dieu bénisse. Offrir à moi-même ou même pour être capable tendre des paroles bon Dieu à jodi encore dans bouche yon prédicateur nous yo. Qui ça ou ta même bail comme réponse? Avant fin d'ande yon si bel exposé qui ça ou dit tête pour capable gagner possibilité pour vivre à quel posé faut ou accepter réformer conscience et tout le monde connaît que pour moun ka vivre bien faut avoir une bonne conscience. Oui, un travail de manière personnelle pour que nous avec nous fait pour nous capable de jouer accès auprès de Dieu pour nous capable mener la vie nous bien à que poser. Faut que conscience nous claire. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant. C'est le moment pour nous remercier bon Dieu qui t'a rendu ça possible encore aujourd'hui. Pour nous dire merci à serviteur pasteur Jérôme Pierre qui t'a mis disponible pour te prêcher, délivrer l'ainsi parle l'Éternel. Et pour nous dire ou même tout, tu as ce programme ça avec nous, merci. Nous espérons rejoindre l'autre fois encore pour nous continuer ensemble, bénir nous dans la parole bon Dieu. Pendant que nous avons demandé bon Dieu pour le capable de nous une bonne conscience, faire nous vivre avec une bonne conscience. Nous-mêmes, amis, qui observé au pasteur Marionel Simon, nous avons demandé que bon Dieu capable de bénir abondamment.